Je suis Madame Espérance Dia Akira, actuellement première présidente de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. J'ai eu un parcours normal, c'est-à-dire une école maternelle, école primaire, lycée Sacré-Cœur de la Gombe, actuellement lycée Bosangani. J'ai fait mes études secondaires au Sacré-Cœur de Kikwit, qu'on appelle lycée Siama aujourd'hui. J'ai commencé l'université à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Je suis passé par l'UNIKIN et j'ai terminé à l'université de Lubumbashi. J'ai commencé comme magistrat à titre provisoire, puis substitut du procureur au parquet près le tribunal des grandes instances de Calamou. J'ai été juge de paix au tribunal de paix de Ngaliema. J'ai été nommée présidente du tribunal de paix, depuis conseillère, présidente et première présidente à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Je voudrais parler de l'éducation, l'entrepreneuriat et autonomisation. Soulever le fait que investir dans l'avenir des femmes et des filles est très très important. Le mois de mars est effectivement consacré à la femme. C'est une période de réflexion, de reconnaissance et surtout d'engagement en faveur des droits des femmes. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, donc la journée du 8 mars, la communauté internationale met en lumière le thème de cette année, droit, justice, action, pour toutes les femmes et filles qui constituent un appel fort à passer des discours aux actions concrètes. En République démocratique du Congo, ce thème est décliné en droit garanti, autonomisation durable pour toutes les femmes et les filles en République démocratique du Congo. À cette occasion, nous voulons mettre l'accent sur un message clair. Investir dans l'éducation des filles et soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est investir dans l'avenir de tout le pays. En République démocratique du Congo, le thème national indiqué SIO met en lumière la volonté de garantir les droits des femmes et de favoriser leur autonomisation durable. Il est encourageant de constater les efforts du président de la République, chef de l'État, dans la promotion des femmes, dans les postes de responsabilité. Et moi, je parle de quelque chose que je connais, qui est notre milieu. Nous avons eu 2 fois de première présidente du Conseil d'État. Moi-même, je suis la première femme, première présidente d'une cour d'appel, et pas n'importe laquelle. Nous avons beaucoup de chefs de juridiction et d'office, dames, et c'est cette volonté que nous voulons encourager. Mais l'égalité et l'autonomisation ne se limitent pas aux postes de responsabilité. Au-delà des postes de décision, il est essentiel de donner à toutes les filles et à toutes les femmes les moyens de réussir, chacun dans son domaine. Cela passe par l'éducation des filles, encourager chaque fille à poursuivre ses études et à réaliser ses ambitions, faciliter leur accès à l'école et aux formations, et surtout, éviter les mariages précoces. Aussi, l'entrepreneuriat féminin, cette indépendance financière, est un pilier de l'autonomisation. L'État et les partenaires peuvent soutenir les femmes dans la création et le développement de leurs activités en leur donnant les moyens, les microcrédits, les subventions et les formations sur comment lancer et développer une activité. Des ressources matérielles et équipements. Une femme indépendante, une femme autonome, c'est une bombe à retardement. C'est une femme qui fait énormément de choses. Nous avons déjà vu les mamans maraîchères, les mamans qui vendent le pain. Si un seul jour, ces femmes-là ne sortent pas, ne se lèvent pas, c'est fini. Personne ne mange. Personne ne vit.
Donc, il faut soutenir ces femmes-là, il faut les aider et surtout, leur apprendre à avoir confiance en elles. Elles n'ont pas conscience de ce qu'elles sont, de ce qu'elles font. Il faut leur parler, il faut les approcher, il faut leur dire combien elles sont importantes. S'il faut donner le conseil à ces femmes-là, c'est pour celles qui n'ont pas été à l'école, de ne pas se décourager. Il y a des formations à tous les niveaux, qu'elles se forment. Parce que même ces femmes qui sont courageuses, qui sortent à 4 heures du matin pour aller acheter du pain, il faut leur apprendre à gérer leur argent. Il faut leur apprendre à devenir grands et forts. Elles ont commencé toutes seules, mais il faut les appuyer. Donner le conseil pour ceux qui n'ont pas été à l'école de se former et pour les autres d'aller à l'école. Et aux parents de ne pas faire de discrimination, filles, garçons. Ça, on a vu à l'époque. On dépensait beaucoup plus pour l'école des garçons que des filles qui devaient se marier et même précocement. Maintenant, c'est l'égalité devant ce droit-là d'aller à l'école et pour donner les mêmes chances à tous les enfants. En effet, j'ai décidé de clôturer le mois de la femme avec le greffier de ma juridiction pour leur dire combien elles sont importantes dans la profession que nous exerçons. Pour nous, juges, notre satisfaction, on la retrouve quand nous avons rendu une décision et que cette décision a été exécutée de façon authentique. Et pour ça, nous avons besoin des greffiers. Ils sont la porte d'entrée. Parce que quand un dossier est bien enrôlé, par exemple, pour les cas de dossiers en appel, un dossier bien enrôlé, la procédure bien suivie, au moment des audiences, le primitif d'audience bien rédigé, cela nous aide, nous, à bien travailler. Et bien travailler, c'est-à-dire rendre fidèlement les décisions par rapport aux éléments que nous recueillons des audiences. Et à la fin, bon, c'est vrai qu'il y a une évolution s'agissant de la signification des décisions et tout. Mais quand le greffier fait authentiquement, correctement ces choses, nous, notre travail est très bien fait. Que donc, ces greffiers-là s'ignorent parfois. Parfois négligés aussi, non? Et oui, un peu négligés aussi. Nous en avons beaucoup ici qui n'ont pas de nom matricule, mais ils sont là. Ils sont là. Ils sont très, très importants dans le travail que nous faisons. Nous voulons bien faire notre travail, mais nous avons grandement besoin d'eux. Et ma reconnaissance aux champions de la masculinité positive. Nous avons une première ministre. Nous avons des femmes en différentes postes et responsabilités et c'est grâce à lui. Il nous a réveillés, il nous a redonné confiance en nous et c'est le même message que nous transmettons aux autres. Je souhaite à toutes les femmes juges, pas seulement de ma juridiction, à toutes les femmes juges, à toutes les greffières, à toutes les femmes huissières et à toutes les mamans. Chez nous en Afrique, les mamans, c'est même le bébé qui vient de naître. À toutes les mamans, de savoir qu'elles sont un maillot très, 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 très important, surtout dans la vie de nous, les Africains. Qu'elles aillent de l'avant. On dit toujours derrière un homme fort se cache une grande dame. À toutes ces grandes dames qui sont derrière ces hommes, qu'elles ne se sentent pas étouffées. Elles sont les aides-maçons. Elles sont des coéquipières. Qu'elles soient fortes. Que le mois de la femme ne soit pas seulement le mois où la femme veut porter les pagnes, la femme veut sortir, mais qu'elles sachent qu'elles ont une très grande importance.
Réforme première présidente. Attention.